Michel donne le ton. Ouais. Son accueil, son abord est très sympathique. Il donne envie de travailler dans la joie et la bonne humeur, hein, comme on dit. Hein. Tout le monde est concentré, bosse, et ça. Je trouve que c'est là-dessus qu'après on est content d'avoir fait quelque chose ensemble. En faire beaucoup fait qu'on apprend à être un petit peu plus mobile et réactif, puisque les mouvements on les répète tellement, mais comme c'est tous les jours, ça finit par mieux s'ancrer que ponctuellement. Donc, voilà. On revoyait les mouvements de la veille, donc ce qui fait qu'à la fin du stage, on avait retenu par cœur toute la série de mouvements. Et ça, c'est appréciable. D'aisance, déjà. On acquiert plus d'aisance, hein, et puis même dans la façon de bouger avec... L'effet sur le corps, l'approche à l'autre aussi. C'est pas un travail qui cherche à énumérer un catalogue de techniques, mais à nous présenter quels sont les principes qui fondent l'aïkido, qu'est-ce qui sous-tend les différentes techniques, les différentes choses, les relations avec le travail aux armes, le jo, le ken, l'aïkido à main nue. Donc c'est ça que Michel nous fait travailler, c'est ça qui fait que comment on avance vers une compréhension qui est tout à fait différente de celle d'un travail de catalogue en vue d'acquérir tel ou tel grade, etc. Quand on débute, faut pas venir de manière trop en dents de scie parce qu'il faut se mettre dedans. Alors j'ai saisi l'occasion. Je pense que c'était aussi construit pour qu'on puisse tenir sur la distance. Donc c'est vrai qu'il y a eu des moments plus intenses, mais il y a eu aussi des moments beaucoup plus relax. Donc. Mais j'ai l'impression d'avoir plus de concentration, d'ouverture. Voilà, de tous les sens pour être vraiment là et être assuré. Donc du coup, je trouve ça apporte un vrai plus pour ça aussi. Il y a cette question peut-être de l'échange, de différentes formes d'échange qui peuvent être amenées à travers le... Oui, d'être amené à échanger avec des personnes avec lesquelles on n'échange pas d'ordinaire parce qu'il y a des frontières invisibles, soit l'âge, soit la fonction sociale. Puis sur le tatami, on est tous à égalité en fait. Hein. Très très agréable, une ambiance de travail très chaleureuse, un accueil autant des gens de la région que tous les autres pratiquants qu'on redécouvre d'ailleurs avec plaisir. Moi, à chaque fois, j'ai le plaisir de retrouver plein de gens et à pratiquer avec. J'aime bien aussi quand Michel raconte les anecdotes du passé, de son vécu. Mais c'est un peu comme un livre d'histoire. Enfin, c'est des témoignages, c'est des gens après eux, ça ne se sera plus. Donc c'est bien de l'entendre. Ouais. Parce que ça donne aussi un autre sens à la pratique, quoi. C'est pas... Il y a une histoire. Il y a une notion de transmission. Voilà. Dans la pratique à la SNA, je trouve ça très visible et sensible. C'est-à-dire que tout le monde travaille, travaille sans parler. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui perturbe justement le travail du corps par un autre langage. Donc il y a les consignes évidemment qui sont là et heureusement qu'elles sont là parce que ça serait sinon peut-être trop hermétique. Ça permet vraiment d'accéder à une autre perception de l'autre, d'autres sensations qui ne sont pas par le langage. Ce que j'ai pu apprécier, c'est la grande variété de techniques, mise au jo, qu'on n'a pas l'habitude forcément on n'a pas tellement l'occasion de bosser tout au long de l'année. Là, il nous a montré une grande variété de mouvements. J'ai l'impression que c'est le corps qui projette le jo, enfin, pas que les mains qui jettent. Dans l'approche de Michel, là, dans les mouvements qui ressemblent à des vagues en fait, on part, on donne une impulsion, on repart à l'avant. Avec le jo, ça l'illustrait vraiment bien. On faisait des mouvements où même les fois on a pris le bokken, au moment où l'arme se retrouve sur l'épaule et en fait c'est tout le corps qui projette. Et ça illustrait les mouvements qu'on faisait aussi à main nue. Tu travailles quelque chose et curieusement c'est souvent... j'ai l'impression de comprendre des mouvements d'aïkido quand je travaille les armes. Quand je travaille le bokken ou le jo, avec les déplacements qu'on fait, ça m'ouvre des voies. Je le sens comme ça. J'ai dédié toutes mes activités d'été à la mémoire de Chiba Sensei. Bon.
Et cette année, en fait, on n'a pratiquement pas fait de bokeh pendant ce stage. J'ai fait plus pratiquer le Joe. Donc, notre dimension, notre approche, un espace plus grand. Voilà, ça tourne dans les mains et on n'a pas le problème de dire attention, je mets mes mains sur la lame. Bon, donc tout ça, c'est tout un travail de base qui est incontournable. Tout un programme. Chaque été, pendant le stage de Saint-Antonin, j'effectue un passage de grade d'âne à Ikikai. Et c'est un moment fort durant le stage. On a l'impression, comme des fois dit Michel, quand il nous dit bon voyage, ben on a l'impression de rentrer d'un voyage en fait. Moi j'étais pendant une journée, c'était bizarre, quoi, il y avait un vide en fait. On ressort avec des grosses notions très positives et on sent qu'on a appris des choses et on n'a qu'une envie, c'est de les mettre en pratique. Bon, ouais. Après, ça fait du bien de souffler un petit peu, mais avant la reprise, mais vraiment oui, ce sont des vacances studieuses et intéressantes. Vacances dans le sens effectivement, voyage d'un changement. Voilà. Ouais. Oui, je voudrais quand même aussi remercier tous les participants à ce stage, car sans eux, il n'y aurait pas de stage, c'est sûr. Et je serais vraiment très très content de les retrouver l'année prochaine pour de nouvelles aventures.